Bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui, on va faire le débrief de l'épisode 295 de Fairy Tail, plutôt le review de l'épisode. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière lors du review de l'épisode 294? Que Zélef n'allait pas mourir, qu'il allait peut-être être grièvement blessé, mais n'allait pas mourir. Et bon, pour ceux qui ne me croient pas, allez voir ma review de la semaine dernière, la review dernière. Parce que moi, je vais pas mettre l'extrait dans ma vidéo. Bon, allez, trêve de bamblatage, revenons à l'épisode. Bon, on avait vu Natsu qui avait utilisé la force d'Ignir pour peut-être enfin éliminer les élèves. Mais ça n'a rien donné. Là, comme on voit, ça a fait quelques dégâts, mais pas plus. Ça n'a pas tué les élèves. Voilà, il y a un certain moment. Voilà. Là, Natsu priait pour que la force l'Ignir force, plutôt la force d'Ignir, voilà, l'aider à plus ou moins, comment dire, l'aider plus ou moins à, voilà, pour rééliminer les élèves, là, pour tenter un truc, mais encore plus puissant que ce coup-ci. Et là, puis à un moment, on a vu un élève, là, aller donner, comme on dit, va aller faire une révélation sur, voilà, Natsu. En vérité, Zélef est le grand frère, voilà, de Natsu, car il s'appelle Zélef Dragnir. Voilà. Et à un certain moment, comme elle dit, on avait vu des précédents noms comme Leila, comme Wendy, je crois, oui, et comme une certaine Marie, voilà, qui allait aider, voilà, qui était dans le plan des élèves. Voilà, les élèves, à un certain moment, avaient dit que voilà, qu'en vérité n'est pas un démon. Voilà, que en ressuscitant Natsu, il a fait devenir un démon, un des démons des livres des élèves le plus puissant, Ianudi, ou plutôt Eterius Natsu Dragnir, pour ceux qui ont lu les scans. Bon, comme je l'ai dit, voilà, Zélef a révélé ça à son petit frère Natsu, qui pour lui dire que, voilà, que peut-être il y aurait quelque chose. Voilà. Qu'à certains moments, voilà, Leila l'avait aussi aidé grâce à la porte Eclipse qu'il avait créée, parce que son but, avec tous les plans qu'il a fait, voilà, comme on l'avait vu dans son épisode spécial là où il disait que voilà, il cherchait à que le plan Eclipse est là, le plan vide, le mort. Voilà, le but, tout ça était de ressusciter Natsu, car il est mort il y a moins de 400 000 ans. 400 000 ans, avec aussi les parents. Natsu aussi, ses parents, voilà. Et donc, ça a attristé. Et donc, comme on dit, ça a fait un grand vide dans le cœur des élèves. La perte de son petit frère. Donc, il a tenté d'éclipser tout ça pour le ramener à la vie. Et comme on a su, en le ramenant à la vie, il a eu, comment ça s'appelle, voilà, en le ramenant à la vie, il l'a transformé en démon, un des démons. Et puis à un certain moment, bon, Natsu ne voulait pas y croire parce que pour lui, voilà, Natsu est un être humain et de plus, c'est Indy qui a fondé la guilde Tartaros. Il n'a pas pu la fondre lui-même, mais il lui révèle qu'en vérité, qu'en fait c'est Margir, un des autres démons de Tartaros, un des démons de Tartaros, le représentant, le chef, c'est lui qui a fondé la guilde clandestine Tartaros. Et voilà, car on sait que dans cette guilde, la majorité des membres sont des démons issus des livres des élèves. Ça veut dire, voilà, si on compte pas les spires, tous les membres, à part Silver, et tous des démons issus des livres des élèves. Voilà. Et on est dans
de la transformation, tu vois, du démon. Voilà, en même temps, la transformation du démon, Zélef devient plus fort qu'une l'été. Voilà, en fait, plutôt le but, c'était que, voilà, Natsu le tue. Voilà. Et qu'en fait, et que, voilà, il a fait en sorte qu'il a pris un peu du pouvoir Liandi. Et donc, quelque part, Natsu a pu indirectement créer cette guilde. La guilde de Tartaros. Pour ceux qui me suivent. Et donc, on arrive sur un point crucial. Comme il ne voulait pas le croire, à certains moments, il est arrivé à Ignir. Voilà, à un moment donné, voilà, Zélef a rencontré Ignir. Et comme il a dit, Ignir, le roi dragon, est un des rares dragons à apprécier la compagnie humaine. Donc, il avait demandé, voilà, lui et les autres dragons, ça veut dire Metallicana, Grandiné, Skiadram et Bassologia, à, voilà, a formé 5 chasseurs de dragons, 5 je dis bien, dont les connus Natsu, Gajil, Wendy, Sting et Rock, anciennement appelés Laios. Voilà. Donc ces 5 chasseurs de dragons, voilà, étaient dans leur but initial. C'est ça, c'est d'apprendre la magie anti-dragon et pouvoir un jour tuer Acnologia. Car, pourquoi? Car c'est Acnologia qui a tué Natsu et les parents de Zélef. Voilà. Et les parents de Natsu et Zélef, bien sûr. Voilà. Et donc, tout ça a été appris. Car, comme il avait dit même, Ignir était le... Voilà, comme je le redis, il est le seul à apprécier les humains. Enfin, parmi les dragons qui appréciaient les humains. Voilà, et donc, le but, c'est ça. Donc, même, on suppose aussi qu'on verrait que peut-être, Natsu, Wendy viennent du passé. Peut-être eux aussi auraient existé il y a 4000 ans. Et peut-être aussi auraient été tués par, par Acnologia. Parce que les autres dragons là, à part Ignir, les 4 autres dragons, en vérité, et je crois, voilà, les 4 autres dragons, voilà, en vérité, eux aussi, il y a 4000 ans, ont été, comme on se souvient dans l'arc Tartaros, ont été tués par Acnologia. Et peut-être eux aussi, que les dragons aussi ont été ressuscités. Voilà, et le but, voilà, c'est d'intégrer, voilà, d'intégrer le, comment on s'appelle, on va intégrer le corps de, voilà, des chasseurs de dragons pour que eux-mêmes, à force d'utiliser cette magie, ne deviennent pas des dragons. Mais moi, je pars d'une théorie, peut-être qu'en fait, tu vois, en fait, peut-être que Acnologia, ce n'est pas le fait de l'abus, ce n'est pas que l'abus du chasseur de cette magie qui l'a aidé à devenir voilà, un dragon. Je pars du principe aussi que peut-être que s'il est devenu un dragon aussi, c'est grâce à, comment ça s'appelle, voilà, Zélef. Voilà, grâce à sa magie noire, il a pu transformer en dragon. Peut-être. Bon, cette théorie, en vérité, est rejetée. Je sais pas pourquoi je l'ai sortie, mais elle est rejetée. Voilà. Et comme je l'ai dit, bon, on va pas trop tarder non plus. Une constellation a ouvert la porte pour ramener les 5 enfants à leur chasseur, puis le 7 juillet 700 de l'an 777 ont disparu. Et aussi, à la même occasion aussi, que même Leila était une des qui a participé au projet de Zélef, donc qui est mort aussi à cette date. Donc on sent que la mort de Leila et des chasseurs de dragons était liée au départ. Mais moi je sais pas pourquoi j'ai senti qu'il y a un lien, parce qu'elle est morte cette année-là,
Et les dragons ont disparu cette année-là. Pour quelle raison? Voilà, pour quelle raison ont-ils disparu? Je m'en souviens pas trop, peut-être je le sais pas. On verra au fil des épisodes, peut-être je comprendrai mieux. Et puis à un certain moment, qu'est-ce qui est arrivé? Happy arrête Natsu, voulu tenter un deuxième coup, et peut-être qu'il aurait pu être fatal. Mais là, on a entendu que les élèves, que si Natsu arrive à le tuer, lui aussi, à un certain moment, voilà, il voulait le tuer, mais Happy s'est venu l'arrêter, et Natsu se demande pourquoi Happy l'a arrêté. Là, il lui révèle qu'il ne supporterait pas de perdre Natsu. Là, on voit que voilà, Natsu et Happy se préoccupent l'un de l'autre, et que si l'un perd l'autre, vous voyez, il y a un problème. Voilà, parce que c'est des bons amis. Voilà, c'est ça que j'aime dans Fairy Tail, c'est l'amitié. Puis à un certain moment, on arrive au point crucial de ce match. Voilà, au point plutôt de l'épisode. Puis à un certain moment, là on voit Brandish. Voilà, qui arrive, qui était encore dans la prison avec Marin, là. C'est ça, avec le mec qui annule les magies spatiales et célestes. Voilà. Arrive à un certain moment. Voilà. Avoue, un d'esprit gâteau. À un certain moment, s'est retourné contre Brandish. Lui disant, voilà, tu cherchais à la tuer à un certain moment car il en avait marre d'être, voilà, toujours traité comme, vous voyez, comme un moins que rien. Donc, il a tenté de le tuer. Ça, on arrive à un point crucial. Puis là, et puis on arrive à Argéon, le port d'Argéon. Là, le vrai corps de Waleto, une des chevalières là, et l'autre, la sociable, avait tenté voilà, ont attaqué Argéon. Puis à un certain moment, arrivons les mages de la Miaskel et de, comment il s'appelle, les mains, vous voyez, de la miasque. Et là on revoit aussi ce que j'aime bien dans ces combats là entre les sbires, voilà, de la division Waleto et les autres, voilà, et de l'autre asocial, vous voyez, arriver, voilà, à avoir une Kagura, voilà, on voit sa puissance comme on l'a pas vu depuis les jeux magiques. Vraiment, une Kagura encore aussi puissante, ça va voir que ça montre à quel point, peut-être ce n'est pas un des personnages, je suis d'accord, Kagura n'est pas peut-être le personnage préféré des fans, peut-être pas le personnage le plus important de la série, mais quand même, c'est un personnage, voilà, qui est un petit peu intéressant, vous voyez, voilà, on voit qu'il y a de la force et tout. Bon, ça on reverra un peu plus au fil des épisodes. Puis on arrive là où le premier match, là, les 4 rois célestes d'Ishgard réunis. Voilà. Car comme, voilà, on sent que les mages ne veulent pas que Ishgard soit pris. Puis à un certain moment, Code Serena, on sait que c'est lui qui a attaqué Bosco. Voilà, qui a décimé toutes les guildes de ce pays. Et là arrive au royaume de Fioré. Et là, on voit une grosse animosité entre ses anciens camarades là, ses camarades Iberion, Dracula, Wolfheim et Warren Seeken. Voilà, et là, Jura, un autre match, ça veut dire les 4 matchs sacrés sont là pour faire, comment dire, voilà, sont là pour arrêter God Serena. Déjà, je trouve un petit peu, voilà, ça va peut-être, mais je trouve ce nom blasphématoire un petit peu, God Serena. Enfin, ça peut être pour nous, les musulmans, et les monothéistes, peut-être c'est, mais je sais pas, peut-être c'est un autre sens, mais moi je trouve ce nom blasphématoire, God Serena, donc je préfère juste dire Serena, voilà. On peut dire, mais voilà, je trouve ce nom blasphématoire, donc je dirais God Serena ou Serena pour ceux qui le veulent, bien sûr. Bon, on revient aussi. Là,
Et là, on arrive un des attaques. Pas des attaquants, je parle de foot, moi. On arrive un autre. Les autres, comment ils s'appellent? Voilà. Les deux là. Il y a à côté, voilà. Un des autres, Spriggan 12. On dirait il utilise une magie de tueur. À ce qui paraît. Et déjà, regardez sa tête. Ça me rappelle un peu le masque de Jason de Vendredi 13 pour les connaisseurs. Bon, ça on verra. Bon, là, j'ai peut-être trop parlé. Moi, je vous dis, les amis, prenez soin de vous. À mardi pour les débriefs de la Champions League. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau review et ciao!